Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Booksval. Comme chaque dimanche, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve dans des recommandations de l'automne. Il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, je vous avais fait du coup une recommandation de roman pour commencer tranquillement à arriver vers l'automne. Et cette fois-ci j'ai décidé de faire un petit peu plus poussé pour des romans qui pour moi seraient parfaits pour cette saison. Alors n'hésitez pas à vous mettre avec une boisson chaude et un plaid et à regarder cette vidéo. Avec les feuilles qui tombent et la douceur de cette histoire, c'est le roman parfait pour la saison. J'ai nommé Falling Like Leaves de Misty Wilson, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Je l'ai lu il y a quelques temps et je peux vous dire que c'est une pépite. Dans cette histoire on va rencontrer du coup Edith qui a 17 ans et qui vit à New York. Il se trouve qu'elle a toute sa vie de préparer, elle a son stage, sa candidature à Columbia et ses amis, mais il se trouve que quand ses parents vont se séparer, elle va devoir suivre sa mère dans sa ville d'enfance à Bramble Falls. Elle va donc commencer une nouvelle vie et elle va croiser Cooper, celui avec qui elle avait passé un été inoubliable et avec qui elle avait même échangé son premier baiser. Et si finalement ce nouveau départ n'était pas l'occasion pour Elise de tout recommencer mais de vraiment se trouver. J'ai adoré cette histoire, elle était très bien, très cocooning, parfaite. C'est le genre de roman qu'on a envie de lire sous un plaid et qui sera parfait pour pas se prendre la tête. L'écriture de l'autrice est fluide et honnêtement, personnellement ça a totalement matché. J'ai adoré les personnages, je les ai trouvés matures. J'ai bien aimé aussi la protagoniste féminine qui a bien évolué comme beaucoup de personnages, et on a aussi sa relation familiale qui est assez bien développée. Donc voilà, c'est un roman qui est parfait pour la saison et franchement je peux que vous le recommander. Pour les lecteurs qui aiment le surnaturel mais sans trop se faire peur, The Dead Romantics de Ashley Poston est parfait pour les froussards de la saison. Ici on y rencontre du coup Florence qui a toujours cru en l'amour et il se trouve qu'elle en a même fait son métier, écrire les plus belles histoires d'amour en tant que prête-plume d'une autrice à succès. Mais il se trouve que depuis quelques temps elle n'y croit plus, son cœur a trop été brisé par plein de choses et elle ne veut pas tromper ses lecteurs, sauf qu'elle va devoir convaincre son éditeur, son nouvel éditeur Benji, car Happy End n'est pas obligatoire mais bien évidemment il n'est pas d'accord et elle voit son travail filer entre ses mains. Mais il se trouve que quelques semaines plus tard elle le retrouve sous le porche de sa maison d'enfance, mais pas vraiment lui, son fantôme, et Florence a l'habitude, elle a l'habitude de voir les fantômes et de les aider, mais cette fois-ci elle comprend bien qu'il est là pour l'aider, elle, à lui prouver que l'amour n'est pas mort. Tout le monde n'est pas fan du surnaturel, mais honnêtement j'adore la plume de Ashley Poston, j'aime beaucoup ses histoires. C'est pas des coups de cœur ou quoi que ce soit, mais en fait j'aime l'originalité de ses récits, j'aime la manière de les raconter. Je trouve qu'en fait c'est des romans qui sont vraiment immersifs et qui en même temps sont assez ensorcelants. J'aime beaucoup la manière dont elle écrit ses histoires, je trouve que ça change de ce qu'on voit un petit peu dans les romances basiques. Donc écoutez, si vous aimez vous faire surprendre et que vous avez envie un petit peu de tester quelque chose d'un petit peu nouveau, je peux vous inviter vraiment à découvrir Ashley Poston. Si vous aimez les petites villes où tout le monde se mêle de tout, alors vous allez adorer la saga de Dream Harbor qui est juste parfaite pour la saison, avec des habitants attachants et des petits secrets qui font sourire. Nous avons donc le premier tome, le Pumpkin Spice Café, où ici on retrouve du coup Jenny qui va récupérer tout simplement le café de sa tante, le Pumpkin Spice Café, qui est un lieu de rendez-vous et très apprécié de la petite ville de Dream Harbor. Et d'un autre côté du coup nous avons Logan qui est un agriculteur local qui lui n'apprécie pas les ragots, il s'en tient bien loin, mais l'arrivée de Jenny va littéralement bousculer son quotidien. D'un autre côté nous avons la librairie du Cinnamon Roll avec Hazel qui est la libraire du village, et il se trouve que à quelques semaines de ses 30 ans elle a l'impression de ne rien avoir fait de fou dans sa vingtaine, et du coup quand elle retrouve des livres avec des pages cornées, des passages soulignés, elle décide de partir à l'aventure et elle embarque avec Noah pour mettre un petit peu de piment dans sa vie. Noah est le pêcheur du village et l'homme sur qui elle a un petit crush et qui est réciproque, donc on est sur une histoire qui est très mignonne. C'est des romans super agréables, la plume de Laurie Gilmore est hyper addictive, très fluide, en fait ça se lit vraiment très rapidement, il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir, c'est des romans en fait vraiment où on se laisse porter. Et je peux vous dire que j'ai lu le premier tome, je me suis dit ok c'est sympa, mais en fait j'ai lu le deuxième tome, déjà je suis tombée vraiment genre amoureuse vraiment de Hazel et Noah, ils sont tellement mignons, au fur et à mesure on s'attache tellement à ce village, tellement aux petites histoires qu'il y a, etc. Il y a des petites enquêtes bon qui restent superflues mais qui sont vraiment sympas, elles donnent vraiment un charme inattendu au récit. Donc écoutez, franchement c'est vraiment des petites pépites qui sont parfaites pour l'automne, pour se plonger vraiment dans un univers avec tout un petit village et leur commérage. Moi je sais que j'ai adoré et que j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le troisième tome parce que je suis en train vraiment de m'attacher en fait à cette saga, ils sont trop beaux. Si vous aimez les mondes avec un peu de magie, beaucoup d'intrigues politiques
et des héroïnes fortes. Alors je ne peux que vous conseiller la duologie La Reine Enchaînée de Marine de Cadney. Dans cette histoire, nous partons donc au royaume d'Ivudor où les femmes n'ont pas le droit à la magie et subissent le rituel du cordon, et si elles ont encore leur don, elles sont persécutées et brûlées sur la place publique. Et bien évidemment, seuls les hommes peuvent gouverner, mais il se trouve que la princesse Némésis, elle, cache ses dons et avec un caractère bien trempé, elle va bien faire comprendre à tout le monde qu'une femme peut également régner et revendiquer de droit l'héritage qui lui revient. On est donc sur une dark fantasy, j'ai juste adoré, j'ai trouvé que la plume de l'autrice était hyper addictive, on est complètement immergé dans ce roman, on a donc forcément un aspect politique, un aspect bien évidemment féministe, et c'était hyper intéressant, on a vraiment beaucoup d'actions qui se passent, etc. Le tome 2 est beaucoup plus dans l'action, mais on a également une romance en arrière-plan qui est vraiment très chouette. Donc voilà, vraiment on est sur une duologie que je peux que vous conseiller, qui est pas assez connue à mon goût parce qu'elle est vraiment super bien. Donc franchement je peux que vous conseiller. On a des enjeux, du pouvoir, on a tout vraiment, donc franchement vous pouvez que foncer, les deux en plus sont déjà disponibles donc vous n'avez plus d'excuses. Un de mes romans favoris de 2024, si vous avez adoré l'ambiance de Bridgerton et que vous êtes nostalgique de Freaky Friday, alors La Valse du Prince est juste parfait pour vous. Ici on est donc sur deux familles ennemies, sauf qu'il se trouve que Neven et Théobald se détestent depuis toujours, forcément leur famille également, mais il se trouve qu'un beau matin ils vont se réveiller dans le corps de l'un et de l'autre et ils vont pas comprendre ce qui va se passer, surtout qu'il y a plein de balles, etc., plein de répétitions, mais il se trouve que la mort va également s'inviter à la fête et qu'ils vont devoir plus que jamais être soudés pour pouvoir résoudre cette fameuse énigme. Entre bal costumé, magie ancestrale, flirt et rancœur historique, l'heure n'est plus à la fête mais à l'action. C'était trop bien, j'ai tellement aimé, je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde mais l'ambiance était folle, j'ai adoré cette histoire, je l'ai trouvée vraiment superbe, on est complètement immergé dans cet univers, on a deux familles ennemies, on a des sujets qui sont hyper importants, qui sont bien abordés, on a ces deux familles qui sont rivales, finalement eux qui n'ont pas le choix de former un duo qui est complètement inattendu mais qui finalement marche, et puis ce qui était super bien aussi c'est que finalement ils ont échangé de corps et que chacun puisse se rendre compte en fait finalement des préjugés peut-être qu'ils portaient à l'autre genre et finalement de se dire ah oui peut-être que j'ai jugé ça un peu mal et finalement de vraiment le vivre, donc voilà c'était assez drôle, ils forment un duo assez comique mais en même temps on a des sujets quand même qui sont beaucoup plus profonds, qui sont beaucoup plus touchant et voilà, et puis moi je vous dis Théobald vraiment homme capable. voilà je le dis franchement homme capable, voilà je mets mon veto dessus mais franchement trop bien et j'ai trop aimé Neven, quelle femme, voilà c'était vraiment trop bien, je peux que vous conseiller de le lire, il est trop méconnu encore à mon sens et voilà la plume est hyper elle est tellement addictive, elle est tellement immersive, elle est tellement fluide, en fait ça donne que envie de continuer et les parties donnent vraiment un rythme à l'histoire qui est vraiment hyper cool, donc voilà je peux que vous le conseiller, franchement n'hésitez pas à foncer, vous l'aurez vu ici en premier. Je ne pouvais pas présenter une vidéo recommandation sans une de mes autrices préférées, donc j'avais envie de vous présenter The Problem with Dating de Brittany Setcheri. Entre un protagoniste aussi charmant qu'un paquet de surgelés et une héroïne qui brille au soleil comme une douce journée d'été, forcément ça allait faire des étincelles. Nous voyageons jusqu'à Honey Creek dans l'Illinois, qui est une petite ville où les habitants n'aiment pas vraiment le changement, et il se trouve que ça va un petit peu jaser et ça va pas vraiment être content de l'arrivée de Alex quand il va mettre son restaurant 5 étoiles en face de la garderie pour animaux de Yara. Elle essaie de reconstruire sa vie après avoir quitté son ex toxique, lui essaie de surmonter le deuil de sa tante avec qui il était très proche, et il se trouve qu'ensemble ils vont tout simplement faire semblant de sortir ensemble, et si la frontière entre le réel et le faux n'était qu'une ligne très fine. C'est un roman très agréable, franchement c'est une lecture encore une fois je trouve sans prise de tête, on a des sujets bien évidemment qui sont abordés, ça reste Brittany Setcheri donc ça reste émouvant, ça reste touchant, mais je trouve que comparé potentiellement peut-être à d'autres livres, c'est le roman peut-être le plus léger qu'elle a écrit. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de la petite ville, c'est une trilogie sur 3 sœurs
et j'ai lu du coup que le premier pour l'instant, mais vraiment on commence à peine à vraiment se laisser emporter par cette petite ville, etc. C'est très agréable et en même temps on a plein de petits ragots, etc. En fait c'est ce que j'aime vraiment dans les small towns, c'est que vraiment à chaque fois on a les petites mamies qui font des ragots ou toujours les gens qui se mêlent un peu de tout, et ça c'est vraiment ce que j'adore. Et en fait voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette parce qu'ils deviennent aussi amis avant finalement de sortir ensemble. C'est vraiment en fait un fake dating mais avec en même temps friends to lovers. Il n'y a pas de spicy dans ce roman, donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire la suite parce que celui-ci m'a emballé. Un peu moins peut-être que les autres, mais il était quand même chouette et je pense que c'est le type de roman aussi parfait pour pouvoir lire tranquillement en automne sans prise de tête. Voilà mes petites recos de l'automne, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi je vous souhaite une très bonne lecture et n'hésitez pas à me dire quel roman vous avez envie de lire ou quel roman vous trouvez sont juste parfaits pour cette période. J'attends également vos recommandations et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.